Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs, soyez les bienvenus dans cette chaîne Préparation pour le ciel, une chaîne d'évangélisation, une chaîne où nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus notre Sauveur, Jésus notre Roi, Jésus notre ami, Jésus qui nous aime, Jésus qui est mort sur la croix pour nos péchés, Jésus qui a donné sa vie pour nous et il revient bientôt nous chercher. Les signes de son retour sont bel et bien visibles. Oui, mes frères et mes sœurs, c'est de ces signes que nous allons parler ce matin. Nous allons parler ce matin des signes du retour de Jésus. Le thème de notre étude ce matin est le trône du ciel est encore là. Il t'attend, mais c'est pour peu de temps. Il va bientôt partir. Le train du ciel t'attend encore, mon frère, ma soeur. Dépêche-toi d'aller entrer dans le train du ciel parce que il va bientôt partir. Le train du ciel, il est encore là, mais plus pour longtemps. Il va bientôt partir. Rebonjour et soyez les bienvenus. J'espère que vous vous portez bien. L'équipe Préparation pour le ciel se porte bien et vous salue également. Alors, nous allons commencer par la prière. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci pour cette journée, Seigneur. Attire nos cœurs vers toi. Pardonne nos péchés commis contre toi. Nous sommes encore là, Papa, pour étudier ta parole. Nous sommes à tes pieds, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur Jésus. Enseigne-nous toi-même, Papa. Tu es notre berger, Papa. Enseigne-nous. Enseigne-nous, Seigneur. Nous sommes à tes pieds. Enseigne-nous, notre Roi, notre Sauveur. Saint-Esprit de Dieu, viens dans nos cœurs. Éloigne-nous de chasse Satan et ses démons qui vont vouloir nous distraire pendant cette étude, Papa. Nous sommes à tes pieds. Parle-nous. Assiste-nous, Papa. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, mes frères et mes sœurs, le train du ciel est encore là, mais plus pour longtemps. Car nous voyons les signes du retour de Jésus se réaliser devant nos yeux. Les signes s'accomplissent, mes frères et mes sœurs. Il est temps de se dépêcher. Il est temps d'accepter Dieu. Il est temps de se repentir. Tous les signes que notre Seigneur Jésus nous avait laissés se réalisent devant nos yeux. Chacun voit l'augmentation de la haine, les crimes. Je regardais encore hier une femme qui a ôté la vie à son propre fils parce que elle disait que son fils l'a volé 100 euros. Le mal va en grandissant. J'ai encore vu un homme qui a ôté la vie à sa femme. Un homme qui a ôté la vie à une femme enceinte avec son enfant de 7 ans. Donc il a tué 3 personnes. Il a tué la femme, l'enfant de 7 ans et le bébé qui était dans le ventre. Oui, le Seigneur nous a dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens seront cruels, amis de l'argent, ingrats, irréligieux. C'est ce que nous vivons. Alors, nous allons commencer. Nous allons commencer à lire Jean 14, 1 à 3. Le Seigneur, avant de partir au ciel, nous a laissé la promesse de son retour. Jésus n'est pas seulement venu, il est mort sur la croix pour nos péchés, il est retourné au ciel. Il a dit, ok, bye bye, j'ai fini ma mission, je vous ai sauvé, bye bye. Non, il nous a laissé une promesse, la promesse de son retour.
Cette promesse que toute la terre a oubliée. Toute la terre a oublié le retour de Jésus. C'est pourquoi on est toujours là. Chaque 25 décembre, on fête sa naissance. On fête sa naissance. Alors que Jésus s'apprête à revenir. Jésus est où? Depuis qu'il est retourné, il est dans le sanctuaire céleste. Il revient bientôt. Nous allons lire Jean 14 au verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Pardon. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Le Seigneur nous a laissé cette promesse de son retour. Il a dit, je reviendrai. Mais qui se prépare à son retour? On a oublié cette promesse de son retour. Alors les anges ont encore confirmé. On va lire maintenant Acte. On va lire maintenant Acte 1. Alors, nous allons lire maintenant Acte 1. Acte 1, 11. Acte 1, 11. Jésus a laissé la promesse, je vais revenir. C'est comme quelqu'un qui fait son champ. Il fait son champ de maïs. Il plante son champ de maïs ou d'arachide. Il y a un temps où il va venir récolter. Il n'a pas travaillé pour rien. Il ne s'est pas donné la peine à prendre la peine et faire un grand champ. Le temps de la récolte va venir. C'est la même chose avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu s'aimer. Il nous a rachetés par son sang. Il reviendra récolter. C'est pourquoi il est mort sur la croix. Il viendra récolter les élus qui l'ont accepté, qui ont accepté ce sacrifice. Oui, sa mort n'était pas seulement il y a une deuxième partie. Et c'est son retour. Alors les anges ont confirmé. Même les anges ont confirmé son retour. Acte 1, 11. Il est écrit. Acte 1, 11, il est écrit. Alors nous commençons au verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Oh! Quand Jésus partait déjà, quand il a fini de nous sauver, il retournait déjà vers son Père. Les disciples avaient les regards en haut pour regarder comment il partait. Deux anges sont venus confirmer son retour. On va relire. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dit, hommes galiléens, pourquoi et dire, hommes galiléens, pourquoi vous avez, vous, les regards fixés au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous le voyez allant au ciel. Mais pourquoi les hommes ne prennent pas cette parole au sérieux? Jésus devait revenir. C'est vrai, il n'a pas donné la date ni le jour, mais il a donné les signes de sa venue. Alors, nous lisons maintenant Actes. Alors, nous voyons ces signes. Les guerres, les assassinats, l'hypocrisie, l'ingratitude, les crimes, comme je vous disais tantôt au début, les gens tuent les gens maintenant sans scrupule. Comme
Timothée nous a dit, sache que dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, cruels, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. C'est ce que nous vivons, c'est ce qui est en train de se réaliser. Les gens sont égoïstes, ingrats, cruels, insensibles. On lit maintenant Acte 17, 30. On reste dans Acte. Nous restons dans Acte 17, 30. Acte 17, 30. Acte 17, 30, il est écrit. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tout homme, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Jésus revient. Jésus revient bientôt, mais Dieu annonce à tout homme, repentez-vous, repentez-vous, je reviens bientôt, laissez le mal. Jésus revient faire quoi? Mettre fin à ce monde de maladie, de mort, de crimes, d'injustice, de jalousie, de rancune. Il va créer une nouvelle terre où la paix et l'amour, la justice régnera. Ce monde, il n'y a pas la justice. Je voyais encore une émission où, dans un quartier, il y a les gens qui habitaient là depuis des années. Ils avaient investi toute leur vie là. On vient leur casser. On vient casser leur maison sans les déloger. Parce qu'il y a un milliardaire qui va acheter le site pour construire ces immeubles. On vient déguerpir les pauvres qui n'ont pas où aller. On vit dans un monde d'injustice. C'est ce pourquoi Jésus vient mettre fin. Les riches se sont accaparés de l'argent de toute la terre. Les pauvres pleurent, les pauvres croupissent, tout à eux, rien pour les autres. La cupidité, ils amassent des fortunes, alors que les pauvres souffrent. Nous lisons maintenant Marc 13. Marc 13, 29. Nous lisons Marc 13. Marc 13, 29, il est écrit. Marc 13, 29, il est écrit. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera point que tout cela arrive. Oh, notre génération, tout ça se passe. À notre génération, on voit tout genre d'abominations, tout genre de mal, les crimes rituels, etc., etc. Nous tous, on connaît le mal, l'injustice, le faux, le banditisme, la malhonnêteté, l'orgueil, etc., etc. Le Seigneur nous dit, de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Mais Jésus est proche puisqu'on voit, chacun de nous voit ces choses qui se passent. Le mal a atteint un niveau incroyable. On lit maintenant Luc 21, 20. On lit Luc. Nous lisons Luc. Nous retournons dans Luc. Luc 21. Luc 21, 20. Luc 21, 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Oui, lors de la destruction de Jérusalem qui s'était passée, le Seigneur les avait aussi donné les signes à l'époque. Il a dit que quand vous verrez les Romains venir encercler la ville, et ça s'est passé, mes frères et sœurs, allez sur YouTube, tapez la destruction de Jérusalem. Il y a des gens qui ont fait les documentaires sur ça. Le Seigneur nous a, à leur époque, leur signe, c'était que quand ils vont voir Jérusalem entourée par les armées romaines qui prennent fuite pour sauver leur vie, nous savons ce qui s'est passé.
le premier empereur, Cestius Gallus, est venu. Le jour-là, il n'a pas détruit la ville. C'était le signe pour eux de prendre la fuite. Et seuls les Juifs qui s'étaient souvenus de l'avertissement de Jésus avaient pris la fuite ce jour-là. Mais d'autres sont restés. Continuons. Parce que Cestius Gallus, normalement, devait détruire Jérusalem ce jour-là. Miraculeusement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ils ont rebroussé chemin. 3 ans plus tard. 3 ans plus tard, mes frères et mes sœurs. 3 ans plus tard, Titus est venu. Ceux qui n'avaient pas tenu compte de l'avertissement de Jésus, ils ont péri tous. À notre époque, c'est les signes. Jésus nous a aussi laissé les signes. Alors, on reste toujours dans Luc 21, cette fois-ci 9. Il est écrit. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit, quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors, il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Alors, je ne vais pas lire, vous pouvez continuer à lire, sachez-vous, pour que la vidéo ne soit pas longue. Donc, les signes s'accomplissent. On voit maintenant les guerres. Les guerres, c'est depuis des années. Maintenant, ça s'accélère. Palestine, Israël, Ukraine, Russie, au Yémen. Partout, il y a les guerres. Mes frères et mes sœurs, il y a les guerres dans les frontières des pays. Mes frères et sœurs, les tremblements de terre, seulement cette année. Seulement cette année, il y a eu le tremblement de terre en Turquie. Il y a eu tremblement de terre en Libye. Il y a eu tremblement de terre en Libye et en Afghanistan. Les tremblements de terre, la haine, l'injustice, les sectes pernicieuses ont rempli la terre. Si tu veux travailler, entre dans la loge. Tu veux travailler, entre dans la loge. Les loges, les sectes pernicieuses ont rempli ce monde. C'est les signes des temps. On lit Matthieu 24, 33. Matthieu 24, 33, il est écrit. Matthieu 24, 33. Matthieu 24, 33, il est écrit. Matthieu 24, 33. Matthieu 24, 33. Alors. Alors, on va sauter. On va lire Matthieu 3. Matthieu 3, 2. Matthieu 3, 2. Il est écrit. Matthieu 3, 2. Matthieu 3, 2. Il est écrit. Matthieu 3, 2. Matthieu 3, 2. Il est écrit. Matthieu 3, 2. Il est écrit. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ce message, c'est à nous. Jean-Baptiste est mort depuis. C'est à nous qui vivons en 2023. Nous qui sommes comptés parmi les vivants. Le Seigneur nous dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Regardez les signes de mon retour se réalisent. On reste maintenant dans Matthieu 4, 17. Alors, je relis Matthieu 3. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Et disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ce message, c'est pour moi, c'est pour toi. En 2023, nous sommes en novembre. Ce message, c'est pour toi. Repentons-nous. Repends-toi, mon frère, ma soeur. Jésus revient bientôt. Ce n'est plus de l'amusement. Ce n'est plus
un jeu. C'est plus du jeu. C'est une question de vie et de mort. Repens-toi, cherche Dieu, laisse le mal, achète ta Bible, commence à lire, cherche à connaître qui était Jésus-Christ. On reste dans Matthieu 4, 17. Matthieu 4, 17, il est écrit. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus, c'est à nous maintenant. Jésus est au ciel, mais il nous envoie ce message. Repentez-vous, ces choses ont été écrites pour nous qui sommes arrivés au temps de la fin. Ces paroles étaient écrites pour nous. Dieu savait que notre génération devait lire ces paroles. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentons-nous, car le royaume des cieux est proche. Les signes se réalisent, mes frères. On lit maintenant Marc 1, 1 à 15. 1 et 15. Marc 1. Marc 1. Marc 1. Alors, nous lisons Marc 1. Marc 1. Marc 1. Marc 1 à verset 15. Marc 1, 15. Marc 1, 15, il est écrit. Marc 1, 15. Marc 1, 15. Marc 1. Marc 1, 15, il est écrit. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Oh! Ce message, c'est pour toi et moi en 2023. Parce que ces choses, les générations qui ont écrit ces choses sont mortes. C'est nous. La Bible, c'est pour chaque génération. La Bible est écrite pour chaque génération. Une génération meurt, la Bible demeure. Donc, ces paroles, c'est pour toi, c'est pour nous qui vivons en 2023, aux générations du 21e siècle. On reprend. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Nous rentrons dans Luc. Nous rentrons dans Luc. Nous rentrons dans Luc. Alors, je ne voudrais pas que la vidéo soit très longue. Alors, je voudrais juste faire 20 minutes. 20 minutes. Alors, c'est comme ça qu'on va prêcher 20 minutes pour ne pas que ça soit long. Mais là, je suis déjà à 22 minutes. Alors, nous rentrons dans Luc. Alors, je voudrais faire juste des prédications de 20 minutes pour ne pas qu'elles soient très longues. Alors, je suis à 23 minutes, c'est pas grave. On continue, on est à la fin. Il nous reste